il y a une technique d'arrangement, de mélodie que tu utilises peut-être consciemment ou inconsciemment, qui va énormément améliorer la qualité de tes titres et qui va aussi rendre ton morceau beaucoup plus intelligible. Cette règle, je ne l'invente pas du tout, c'est quelque chose qui définit la musique populaire et même au-delà depuis au moins 30 ans, si c'est pas 50. Cette règle, elle est souvent citée par de grands producteurs, comme par exemple George Martin, le 5e Beatles. Cette règle, c'est la règle de 3. Alors comme toutes les règles, évidemment, c'est une règle qui n'est pas gravée dans le marbre, qui est faite pour être enfreinte. Plein de groupes de musique s'en passent, plein d'artistes composent différemment et font les choses à leur manière. N'empêche que c'est un bon cadre, notamment si tu débutes, notamment si tu es un petit peu perdu dans tes arrangements. C'est quelque chose que j'entends souvent, moi, au sein de la PM School, quand je reçois des titres de gens qui sont plus ou moins débutants. Et cette règle, elle est simple, c'est en fait combien de fois il faut répéter une idée musicale et surtout comment éviter de la surrépéter. Je ne suis pas neuroscientifique, mais la musique est forcément liée au cerveau et l'interprétation que fait ton cerveau de ce qu'il perçoit à travers ses oreilles. Et donc si je dis quelque chose une fois, on est surpris, on va l'écouter. Par exemple cette idée-là. Voilà. Bon tu la découvres, du coup tu tends forcément l'oreille, tu te dis ok, cette idée existe, qu'est-ce que j'en pense, machin, tu te la prends frontalement, ton cerveau analyse comme ça avec une fraîcheur puisque c'est nouveau. Maintenant, si je la répète une fois, donc on a notre idée. Voilà, donc maintenant cette idée elle est renforcée. Une fois que tu l'as entendue 2 fois, normalement cette mélodie-là, tu es capable de la fredonner un petit peu. Facile. Maintenant, si je la répète une 3e fois. Bon là, ce coup-ci, ça commence à poser question à notre cerveau. C'est-à-dire que l'information, il l'a entendue une fois, 2 fois, il l'a comprise, et à la 3e, il commence à filtrer, il commence à se demander finalement, est-ce qu'il en a besoin de cette information? Qu'est-ce qu'il en fait? Dans quelle case il va la ranger dans les méandres de notre boîte crânienne? Et du coup, en fait, c'est à ce moment-là où on commence à perdre de l'intérêt, tout simplement. C'est à ce moment-là, en fait, que beaucoup de débutants, en tout cas de ma petite lucarne, de ce que j'ai vu, et c'est aussi une erreur que moi j'ai faite quand je réécoute pas mal de mes anciennes productions. C'est une erreur que font beaucoup de débutants, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une idée de mélodie, etc. Ils vont en fait la répéter, la répéter, la répéter. Répéter une idée, une mesure qu'ils ont trouvée, un bout de mélodie qu'ils ont trouvé, et hop, encore et encore, on active le mode boucle par exemple, et on met ça, on étire ça dans notre session. Et du coup, en fait, on passe en mode répétition excessive. Essayez d'imaginer, trop répéter une idée, c'est en diminuer son intérêt. Trop répéter une idée, c'est en diminuer son intérêt. Trop répéter son idée, c'est en diminuer son intérêt. Tu vois un petit peu l'effet que ça a sur notre cerveau? Quand je le répète 2 fois, ça va, mais quand je le répète 3 fois, au bout d'un moment, la 3e fois, on se dit oui, c'est bon, j'ai compris ton idée, j'ai compris. Il n'y a pas besoin non plus, je ne suis pas sourd. Voilà. Donc, hormis si peut-être la personne est dure de l'oreille, a priori, l'idée, la répéter 3 fois à l'identique, il y a peut-être un truc à faire pour ressusciter de l'intérêt. Par exemple, trop répéter une idée, c'est en diminuer son intérêt. Trop répéter une idée, c'est en diminuer son intérêt. Trop répéter une idée, ça commence à casser les oreilles. Tu vois un petit peu comme j'ai rebondi à la fin de ma dernière phrase, à la 3e répétition, je lui ai donné une petite autre saveur, un autre twist, qui fait que on retend peut-être l'oreille, notre cerveau vient se raccrocher à l'idée. Et tu vois, la sensation d'être saoulé par la répétition, c'est quelque chose qu'on a souvent. Par exemple, la publicité à la télévision, il y a un phénomène, pas d'ailleurs qu'à la télévision, il y a un phénomène qui s'appelle l'ad blindness, donc le fait de devenir aveugle à la publicité. Quand on voit trop une publicité, finalement, au bout d'un moment, on ne la voit plus. Le cerveau ne fait plus attention et il n'y est plus raccroché. Pourtant, elle est ancrée dans son cerveau, mais on n'est plus dedans. Le cerveau du cerveau, je commence à m'égarer un petit peu. C'est la même chose avec pas mal de chansons, par exemple, qu'on va surentendre à la radio, qu'on va parfois subir. Il y a des chansons qu'on a tellement entendues, parfois malgré nous, qu'en fait, au bout d'un moment, on ne les aime plus.
Tout simplement parce qu'il y a eu un phénomène de trop-plein, que notre cerveau commence à être saoulé d'avoir cette même information. Il aimerait bien avoir autre chose à manger. Donc une bonne technique pour tes arrangements, pour notamment tes mélodies, ben, ça va être de considérer la troisième répétition comme quelque chose de différent. Et où là, tu vas pouvoir emmener ta musique peut-être ailleurs. Alors, c'est pas forcément besoin de faire un virage à 180 degrés avec le frein à main pour aller complètement sur un autre continent. Tu peux simplement prendre ta mélodie, puis peut-être la commencer de la même façon, l'emmener ailleurs, ou alors faire une espèce de modulation, par exemple. Donc, on peut avoir ces deux exemples-là, on peut les écouter. Donc, ok, on répète. Et ensuite, tu vois, j'ai monté cette fois-ci, tout simplement. Je suis monté, je sais plus. J'ai fait monter mes notes en tout cas, tu vois. Et du coup, ben oui, à la troisième fois, il se passe un nouveau truc, donc le cerveau vient se raccrocher. Il était dans sa zone de confort, il se raccroche. Et une autre manière de faire, c'est effectivement d'aller complètement ailleurs, entre guillemets. Donc, première fois, deuxième fois. Voilà, tout simplement. Tu vois que j'ai pas non plus, comme j'ai dit, fait le virage à 180, mais on est parti un petit peu ailleurs. On lui a donné une autre dimension, on est peut-être descendu un peu plus dans les graves, on est peut-être monté dans les aigus, peu importe, mais on a emmené notre mélodie ailleurs. Hein. Et encore une fois, ce genre de petite astuce, ce genre de petite règle, c'est vraiment pour te rappeler de faire les choses en conscience, de faire les choses avec une intention derrière, de réfléchir finalement à ce que tu fais au moment où tu le fais. Ça n'empêche pas d'avoir la notion d'inspiration, d'accueillir des accidents. Hein. On ne fait pas de la musique comme on ferait un théorème de mathématiques. Ce n'est pas une expérience non plus scientifique. C'est juste que avoir un petit peu fixé son intention sur quelque chose, ça permet ensuite de s'en détacher et de faire les choses avec conscience et de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre dans nos oreilles et celles de nos auditeurs. Voilà. Si tu penses que cette vidéo t'a été utile, j'ai tout un atelier là-dessus, étape par étape, qui va vraiment t'aider. Ça s'appelle la carte du producteur, la roadmap du producteur. Ça te décortique en fait pas mal d'étapes de production avec beaucoup de grands concepts comme ça qui vont vraiment t'aider à y voir plus clair. C'est le premier lien dans la description où tu peux y accéder en cliquant ici. Salut, fais plein de musique. Ciao.